Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. Alors, nous allons trouver votre énergie générale du mois avec la sagesse du fou. Et puis après, on partira sur les oracles et le tarot. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, il y en a deux. On va voir s'il y en a vraiment un. C'était le fou de la justice, pour ceux à qui ça parlerait. Donc, peut-être des attentes de réponse en justice ou un besoin de rétablir un équilibre. Eh ben, ça se retourne beaucoup avec vous. Le fou fidèle s'est retourné. Donc, ah, voilà. Ah, ça c'est bien. Le fou du repos. Faites une pause. Regardez. Regardez comme il est bien. Bon, bah, je trouve que c'est assez clair. Pour le coup, ici, ça nous invite vraiment à faire comme l'ours, hein, c'est-à-dire on a bien travaillé toute l'année et là, en décembre, on essaye de prendre un petit peu de temps de repos. Bien sûr, ça peut être aussi des temps juste pour soi, dans le sens un peu de méditation chaque jour. En fait, ce qui est vraiment utile, c'est de prendre chaque jour, même 5 minutes, 10 minutes pour soi, c'est vraiment le top. Voilà, donc amis Sagittaire, pour le mois de décembre, on prend soin de son sommeil aussi, hein. Et voilà. Et on va partir avec les oracles. Ok, le livre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Oh. Wow. Ok. Ça saute partout. Donc on a la lune qui nous parle d'intuition. On a le journal intime, donc des choses plutôt tournées vers vous pour l'instant. La montagne, ça nous parle plutôt de désir, d'ambition, hein, d'élévation. Le bouquet, je sais pas si on voit bien. Je me décale. Le bouquet, le cadeau, bon, en mois de décembre, c'est bien, c'est un bon présage. Ah, oh, il y en a trop là. Désolée, j'avais pas vu, il y en avait 3. Est-ce que c'est tout? Ça saute par terre en fait. Je ne les prends pas. Vous avez vu l'anneau, hein, donc l'union. Ça peut être au travail, hein, ça peut être des associations. Bah écoutez, je pense qu'on va en rester là. Il y a pas plus de...
de cartes qui sautent. Bon, le journal intime plus la lune, ça fait vraiment penser au fait de développer son intuition. Forcément, pour moi, qui m'intéresse spécifiquement aux rêves, ça me fait penser au journal de rêve. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez tenir un journal de vos rêves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail qu'il y a dans la description. Ça peut me faire aussi penser à certaines personnes qui feraient du channeling, de l'écriture intuitive. Il y a aussi peut-être des personnes qui vont profiter des fêtes pour écrire des poèmes ou des messages à des personnes qu'elles aiment, ou alors complètement sur un autre axe, qui vont écrire leurs projets, mais vraiment dans le sens, vraiment les écrire, quoi. Ça peut être par exemple une création de site, donc là vraiment s'y mettre vraiment. Ça peut être un projet où on va faire peut-être un bilan, enfin vraiment quelque chose qu'on pose dans la matière. Avec la carte de la montagne, ici dans ce jeu-là, on est sur quelque chose d'évolutif, hein, sur une évolution, avec un désir d'ambition et tout, de se réaliser. Et donc ce que nous montre ça pourrait être comme ça, hein, là je l'ai mis comme ça, mais ça se lit comme on veut. Ce que le bouquet nous dit dans ce jeu-là, c'est vraiment le côté optimiste. Donc effectivement, si vous avez, imaginons si vous avez des projets que vous posez et tout par écrit et tout, donc de manière plus concrète dans la matière, on voit qu'on va vers comment dire, un retrait des peurs qu'il pouvait y avoir pour aller vers en fait quelque chose qui on met les peurs de côté et puis on écrit puis on se dit on verra ce que ça donne, enfin, sans pression, mais un côté un petit peu on se jette à l'eau, quoi. Mais on voit que alors c'est marrant parce qu'on a l'évolution, et aussi le bouquet nous parle d'amélioration, donc on voit qu'on tend quand même vers quelque chose de positif. Alors s'il y a une réalisation de projet, je pense que ça sera un projet qui se réalisera pour de bon et pour votre bien, pour quelque chose de mieux, on va dire. Voilà, donc fiez-vous à votre intuition pendant ce mois-ci, amis Sagittaires, et n'hésitez pas à poser par écrit vos intentions ou vos rêves, si vous en avez. Vos rêves peuvent vous guider justement sur ce chemin-là. Intéressant, intéressant. On va aller voir l'oracle des miroirs. Et c'est marrant aussi parce que le fait de faire une pause, là si on repart de votre énergie principale, il y a aussi cette idée-là, hein, quand on se pose vraiment seul, face à soi-même, pour écrire ce dont on a envie, c'est aussi un temps pour soi. Clairvoyance, miroir magnétique. On était aussi, donc on était sur l'intuition. Donc apparemment il y a des Sagittaires qui vont peut-être réaliser un projet peut-être de voyance, de tirage, de guidance, qui vont faire appel à la loi d'attraction aussi. Peut-être par jeu, dans le sens défier un petit peu le destin en disant tiens, je vais tester pour voir. On parle tout le temps de la loi d'attraction, j'y crois pas trop, je vais tester pour voir, et ça peut apporter des surprises, je pense. Il y avait le bouquet tout à l'heure, le bouquet c'est aussi la surprise.
l'oracle des miroirs reste là-dessus. Ok, non. Il n'y aura pas plus de détails. Bah, je vous les montre quand même, hein, mais là je pense que c'est assez clair en fait. Ah, j'arrive pas là. Donc la clairvoyance et le miroir magnétique. Donc certainement, certains d'entre vous vont avoir des, peut-être, donc je parle dans les rêves, des intuitions, des prémonitions, tout ce qui a trait un petit peu à la voyance, la clairvoyance, peut-être clairaudience. Il y a pas mal de sujets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher sur des sites et tout. Il n'y a pas de sans complexe, on y va. Hein. Et puis on voit avec le miroir magnétique, là, qui est, je crois, on peut dire la meilleure carte du jeu, hein, quasiment. On peut justement aller voir ce qui se cache un petit peu là-dessous, et puis j'ai comme le sentiment, voilà, de quelque chose de décomplexé. On met un petit peu de côté le regard des autres et on va chercher nous-mêmes l'information. Et ça me fait penser à ça aussi, ce côté aller chercher nous-mêmes l'information pour comprendre, pour mieux appréhender le monde. Ça peut être le monde matériel et aussi le monde spirituel et subtil. C'est un joli message. Très beau. Simple, clair, beau, précis. On va aller voir. Attendez, j'ai des cartes partout là. On va aller voir ce que dit le tarot pour nos amis Sagittaire 2020. On sent une ambiance studieuse, relaxante chez vous. Une envie d'accomplir des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être dans votre coin. C'est peut-être pour ça qu'on s'en fiche un peu du regard des autres. Et ça va être votre anniversaire, alors bon anniversaire à vous, à tous les Sagittaires. J'espère que la période n'est pas trop difficile à vivre. Ah. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les Sagittaires pour ce mois? Ouf, désolé, c'est par terre. Hop. 9 de coupe, 4 de bâton. Ouh. Donc pour certains d'entre vous, là, au niveau du 9 d'épée, on avait des réflexions trop intenses. On était trop dans le mental et c'est peut-être... Oh, mais non, on était trop dans le mental et c'est sans doute pour ça que vous avez l'énergie du fou du repos avec vous. Et d'ailleurs, on voit que dès que vous, certainement, hein, dès que vous lâchez ce côté, comment dire, un peu de pensée récurrente négative, vous passez directement du 9 d'épée au 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment ce côté, justement, faites un vœu, quoi. Donc c'est le cadeau, c'est voilà, presque un désir qui s'accomplit.
En plus, avec votre 4 de bâton là derrière, ce sont les festivités. Donc, j'imagine que on était peut-être un petit peu déprimé de la situation. Et puis là, on voit que ça s'éclaire et on sait qu'on va pouvoir aller retrouver sa famille, retrouver le 4 de bâton. Il nous parle de stabilité, d'ancrage et tout ça. Et c'était peut-être votre souhait. Donc, peut-être vous êtes maintenant, rassuré à ce propos-là. Ouais. Et on voit, il y a vos énergies là qui du coup, elles changent quasiment du tout au tout. Mais c'est vrai que vous aviez peut-être eu là, fin octobre, un passage un petit peu lourd. Un passage un petit peu lourd. Un passage un petit peu compliqué. Donc on a également ici des rencontres ou un choix à faire, mais plutôt peut-être une rencontre, puisque elle est suivie la carte des amoureux de la reine de coupe. La reine de coupe qui peut être, je vous le rappelle, quelqu'un... Ah là là, encore la lune. Ah ouais, donc là, il faut vraiment vous fier à votre intuition. Amis Sagittaire, peut-être donc si les énergies sont interchangeables, hein, mais il y a peut-être ici une rencontre peut-être pendant les fêtes pour certains d'entre vous, ou qui vont suivre les fêtes, d'une personne dans l'énergie de la reine de coupe, à moins que ce soit vous, hein, vous connaissez, ça peut être interchangeable. Donc quelqu'un qui est très sensible, très à l'écoute, très psychologue et tout, etc. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne comme ça et qui va vous toucher. On vous demande de faire appel à votre intuition. Alors c'est parce que reine de coupe et lune, c'est vraiment tout ce qui est intuitif, hein, donc la reine de coupe connaît très bien ses sentiments, ses sensations, ses émotions. Elle sait jouer avec ça. Et là, peut-être qu'on vous demande à nouveau, donc tout à l'heure c'était en début de tirage et là maintenant en fin de tirage, c'est de faire appel à votre intuition, certainement pour, entre guillemets, jauger la personne ou pour mieux l'appréhender. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être une belle personne, à moins que, effectivement, que ce soit vous, et dans ce cas-là aussi, également, vous êtes dans de belles énergies de rencontres, de festivités, et pour les célibataires, donc de rencontres, c'est ce que je viens de dire, je me répète. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Finalement, le tarot a plus parlé que l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'était vraiment... pour ceux, clairvoyance, tout ce qui était un peu spiritisme, mais il y a encore cette idée de choix là. Il y a encore cette idée de choix, de travail. Voilà, il y a quelque chose d'appliqué là quand même. Mais on veut profiter, on veut passer des beaux moments, on veut passer des fêtes et tout agréable. Il y a peut-être des primes aussi là qui vont tomber. Pour certains d'entre vous. Non, mais c'est tout. On va s'arrêter là. Non, on va pas du tout s'arrêter là. On va aller chercher une petite carte de la carte. Très joli tirage, hein. C'est très très beau. Ça donne envie de prendre une photo. Pour les célibataires, pour le mois de décembre, en leur souhaitant un joyeux anniversaire, beaucoup de repos, beaucoup de détente, voilà, de la détente. Certains vont peut-être aussi pouvoir retrouver, donc, quand je dis les amoureux, ça peut être leurs proches, hein, les personnes aimées, tout simplement. Ça peut être aussi, là ça me dit que peut-être vous allez devoir utiliser votre intuition pour choisir entre deux personnes s'il y a des triangles.
Alors, on a... Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. C'est un peu dans l'idée... parce que donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les accords Toltec, hein, on nous invite à avoir une parole impeccable, c'est-à-dire ne pas utiliser tout ce qui est ragot, rumeur et choses blessantes envers les autres, et plutôt de se tourner vers... c'est pas du positivisme du tout, hein, c'est juste une bienveillance, et puis pour les personnes qui ne répondraient pas à ces critères, eh bien, de les laisser comment dire, marcher sur leur chemin. Et si vous voyez que ça colle pas, ben, vous en écartez en fait. Mais sans jugement, sans rien, juste dire bon ben voilà, entre nous ça colle pas, merci, au revoir, et puis nous on continue notre route, et puis on va chercher quelqu'un qui nous convient mieux. Et quand je dis quelqu'un, je parle pas forcément d'un compagnon, hein, mais ça peut être en amitié ou au professionnel et tout, etc. Donc en fait, en évitant, en ne critiquant plus de manière négative les autres, on transforme un petit peu la réalité. Et parce que c'est vrai que si on dit ah celle-là elle fait jamais ceci, ou celui-là il fait jamais cela, donc en fait ça montre un énervement chez nous. Est-ce que l'autre il est vraiment comme ça? Et puis aussi ça nous évite de faire les accords Toltec nous demandent de ne pas faire de suppositions. Peut-être que si l'autre travaille moins bien en ce moment, c'est peut-être qu'il est très fatigué, justement comme vous, ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc vraiment là on nous dit que on écoute l'autre avec des oreilles bienveillantes, avec nos oreilles de girafe pour ceux à qui ça va parler, et puis le reste on le laisse quoi. Tout ce qui est négatif on le laisse. On n'a pas besoin de raconter les histoires des autres, ou de se lancer dans des rumeurs qui n'ont finalement pas grand intérêt. Mieux vaut rester dans ces énergies là que être ici, hein, parce que finalement même critiquer les autres des fois ça nous cause du souci, et après on le regrette en plus. Voilà, écoutez, amis Sagittaires, c'était assez un tirage assez calme, justement, assez doux, assez positif. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un excellent anniversaire. Amusez-vous bien, hein. Là on voit que ça se prépare quand même. Je pense que vous allez être content de fêter et vos anniversaires et les fêtes de Noël, Nouvel An. Donc je vous souhaite voilà, plein de cadeaux, plein de bonheur, et à très bientôt. Au revoir.